Bismillah. Au matin, Christie s'éveilla épuisé par sa nuit agitée. La glace lui renvoyait l'image de sa mine défaite. Je ne risque pas de me faire des amis avec une tête pareille, se dit-elle. Qu'est devenue la vaillante Christie? Elle se redressa de toute sa taille et se fit un grand sourire. Voilà, cela me ressemble davantage. Satisfaite, elle descendit à la cuisine prendre son verre de lait et son jus de fruits matinal, se doutant qu'on allait lui reprocher de ne pas manger un peu plus. Son père leva les yeux de son journal. Bonjour, ma douce. Bonjour, ma chérie, enchaîna sa mère d'une voix absente. Prends un bon petit déjeuner. Celle-ci écoutait les nouvelles à la radio, tout en annotant le manuscrit de son nouveau roman. Bonjour, répondit Christie en s'efforçant de paraître enjouée. Ses parents étaient pleins d'attention, mais ils ne comprenaient pas toujours ses difficultés d'adolescente. Après avoir avalé son lait et son jus de fruits, la jeune fille se hâta de sortir et marcha d'un pas vif jusqu'à la route où elle prit le car de ramassage scolaire. La conductrice, une grande et forte femme, lui adressa un large sourire et Christie alla s'asseoir à l'arrière du véhicule. Les premiers jours qui avaient suivi la rentrée, les autres passagers, des élèves du cours élémentaire, pour la plupart, s'étaient montrés curieux de la nouvelle, puis bien vite, ils étaient retournés à leur occupation. Le bruit ne semblait guère déranger la conductrice, mais Christie, quant à elle, était toujours contente quand les plus jeunes descendaient. Le silence régnait durant le dernier mille du parcours, jusqu'à ce que retentisse le grincement des freins quand le car s'arrêtait devant l'entrée du collège. Quel changement avec son école de Glen Innes! Christie regrettait l'agitation et l'activité estudiantine qui y régnaient. La proximité de Chicago offrait de multiples intérêts. Il y avait toujours quelque chose à faire ou à voir dans la ville, et il lui arrivait souvent de se rendre en bande à des concerts de rock. Rien de pareil à Bethel, la ville la plus proche. Les moines se trouvaient à 60 000, de même que les universités de Ames et de l'Iowa City. Quand Christie était arrivée ici, quelques élèves de sa classe s'étaient intéressés à elle, et elle leur avait parlé musique, sa deuxième passion après l'équitation. C'est pourquoi elle les avait invités à l'accompagner à ce concert de rock à Ames. Christie y avait vu l'occasion de nouer des amitiés, mais le voyage s'était révélé un désastre. Ces filles, comme ces garçons, n'étaient pas vraiment des amateurs de rock, et ils avaient passé presque tout le trajet à parler football, racontant comment Scott Sampson avait conduit l'équipe de dernière année jusqu'à la finale du championnat, à l'université de l'Iowa Nord. Christie s'était sentie exclue et elle avait essayé de détourner la conversation en évoquant le dernier roman de sa mère. Habituellement, elle évitait d'évoquer ce qui pouvait passer pour une vantardise, mais son désir de s'intégrer au groupe avait été plus fort. Maintenant, après cette conversation surprise entre Sue Ellen et Jana, elle pouvait en déduire que ses bonnes intentions s'étaient retournées contre elle. Terminus, ma petite, lança la conductrice à l'avant du car. Christie sursauta. Plongée dans ses pensées, elle ne s'était pas aperçue que tout le monde était déjà descendu. Confuse, Christie rassembla ses affaires et les suivit. Salut, boucle d'or, je peux m'asseoir? Surprise, Christie leva les yeux du magazine de mode qu'elle était en train de lire tout en mangeant un sandwich au thon. C'était Hall Sloan, un garçon de sa classe. Oui, bien sûr, répondit-elle. Grand, athlétique, il avait un sourire engageant, et tout le monde semblait l'apprécier. Christie savait que ses amis l'appelaient Faucon, probablement à cause de son nez busqué et de ses yeux noirs et vifs. Il affichait une grande assurance, et Christie n'ignorait pas qu'il était une vedette dans l'équipe de football. Comment vas-tu, Boucle d'Or? Par pitié, ne m'appelle pas Boucle d'Or. Excuse-moi. Il eut un grand sourire. Je ne voulais pas me moquer. Tu t'appelles Christine, n'est-ce pas? Oui, mais on m'appelle aussi Christie. Moi, c'est Hall, ou Faucon, comme tu préfères. Tu es nouvelle au collège? D'où viens-tu? Demanda-t-il. Des environs de Chicago, de Glen Innes plus exactement. Eh, fille de la grande ville. Et qu'est-ce qui t'amène dans notre cambrousse? Mon grand-père est mort l'année dernière, et mes parents ont décidé de s'installer dans la ferme familiale. Où se trouve-t-elle? Au nord de Bethel, près du parc Isaac Walton. Ah, je vois. Tu es une mancrief. Une mancrief? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien de spécial, mais ta famille est bien connue dans le pays, c'est tout.
Ton grand-père possédait les meilleures terres de la région. Ton père reprend la suite de l'exploitation. Non, il continuera de louer des terres comme le faisait mon grand-père ces dernières années. Mon père est courtier en grains, il a installé son bureau à la ferme. Formidable. Ce que perd Chicago, ou plutôt Glen Ellyn, c'est ce bon vieux Bethel qui le gagne. J'en doute. Christy eut un sourire gêné. Hey, Rod, Murray, par ici. Faucon fit signe à un couple qui venait d'entrer dans la cafétéria. Le garçon avait une barbe d'un blanc pâle et des lunettes en monture métallique. Quant à la fille, ses cheveux clairs lui descendaient jusqu'à la taille. Ils se dirigèrent vers eux avec leur plateau de déjeuner. Installez-vous, je vais vous présenter Christy Moncrief, de Glen Ellyn, près de Chicago. Christy, voici Mary Free et Rod Banners, mon copilote. Salut, dirent-ils en chœur. Je t'avais remarqué, ajouta Mary. As-tu réparé la tige des freins sur l'aigle hurlant demanda Rod à Faucon. Ce n'était pas la tige, mais le joint à rotule, et tout est en ordre. De quoi parle-t-il demanda Christy à Mary. De la Jeep de Faucon. C'est l'amour de sa vie. Elle est noire avec un aigle doré sur le capot, et il l'a surnommée l'aigle hurlant. Les garçons sont des champions du tout-terrain. Ils rehaussent le châssis et mettent de gros pneus pour pouvoir rouler à travers champs et franchir les fossés, un peu comme les buggies en Californie, sauf qu'ici, il n'y a pas de dunes. Elle sourit à Christy. Faucon et Rod continuèrent à discuter de mécanique pendant que les deux filles faisaient plus ample connaissance. Quels sont tes passe-temps favoris demanda Mary. Oh, la musique, la couture, rien de très original. Et toi s'enquit-elle à son tour, en espérant qu'elle aurait peut-être une passion commune. À peu près pareil, mais surtout la musique. Mon groupe préféré, c'est Led Zeppelin. Le mien aussi, je pourrais les écouter des heures et des heures. Ce Jimmy Page, c'est vraiment quelque chose. Des fois, je me dis que Starway to Heaven a été écrit spécialement pour moi. C'est géant ce morceau, tu ne trouves pas? Christy hocha la tête avec enthousiasme. En tout cas, renchérit-elle, je préfère le rock aux courses de voiture. Mary lui adressa un sourire complice et appela une fille à une table voisine. Lisa, viens, je veux te présenter une amie. Lisa s'approcha. Elle était brune, et une frange lui tombait sur les yeux. Deux autres filles ainsi qu'un garçon nommé Jake les rejoignirent bientôt. La table où quelque temps plus tôt Christy était assise toute seule devint délicieusement bruyante de conversations animées. Sur les voitures, la mode, la musique, Christy apprit que tous ces jeunes de son âge ne manquaient jamais un concert de rock dans la région et qu'ils avaient assisté à celui donné à Ames, pour la première fois depuis son arrivée à Bethel. Elle avait le sentiment d'être enfin intégrée. À un moment où elle éclatait de rire, à l'une de leurs plaisanteries, elle remarqua que Faucon la regardait. Il lui fit un clin d'œil et lui sourit. La cloche sonna le début des cours de l'après-midi. Christy était désolée de devoir se séparer déjà de ses nouveaux amis. Ils lui sourirent chaleureusement en lui disant au revoir. On pourrait se retrouver un jour après les cours et aller écouter quelques disques, proposa Mary. Oui, j'aimerais beaucoup. Sursaut, Mary s'éclipsa. Comme Christy s'éloignait à son tour. Attends, lui cria Faucon, tu rentres comment chez toi? Par le car. Tu veux que je te reconduise? Ok, dit-elle timidement. Alors à tout à l'heure. Cet après-midi-là, Christy ne se sentit jamais aussi heureuse. Elle souriait encore lorsque commença le dernier cours de la journée. Le professeur désigna Scott Sampson pour être son partenaire aux travaux pratiques de sciences naturelles. Scott eut un sourire comique en voyant la répugnance de Christy à disséquer leur lézard. Mais il se concentra rapidement sur son travail, identifiant pour elle les différents organes à mesure qu'ils étaient prélevés. Elle observait ses mains fortes, la précision de ses gestes, son visage agréable, ainsi concentré sur son travail. Une mèche de cheveux bruns lui barrait le front. Christy fut surprise de l'émotion qu'elle ressentait en sa présence. Il lui parut soudain beaucoup plus attirant qu'elle ne l'avait pensé. Lorsqu'elle l'interrogea sur une forme noire et ronde trouvée dans l'estomac de la bestiole, Scott leva la tête, l'œil rieur. C'est un scarabée à moitié digéré, dit-il. Tu en veux un morceau? Oh, j'aurais mieux fait de me taire. Ils éclatèrent de rire, et Christy sentit un profond courant de sympathie passer entre elle et Scott. Elle retrouva Faucon à la sortie du cours. Tu es prête? J'aimerais partir tout de suite. Donne-moi le temps d'aller chercher mon livre d'algèbre. J'ai une interrogation la semaine prochaine. Il faut que je bosse pendant ce week-end.
Aussi belle qu'intelligente, hein? Je t'attends ici. La Jeep de Faucon était garée sur le parking des élèves de terminale. Et telle que l'avait décrite Mary, un aigle doré déployait ses ailes sur le capot d'un noir brillant. Le nom d'aigle hurlant s'étalait en lettres dorées sur le porte-rière. Christie admira la perfection de l'ouvrage et Faucon sourit avec fierté. Elle est très belle. Christie était sincèrement impressionné. J'aime les superbes bagnoles et aussi les jolies filles, dit-il en riant. Christie lui répondit par un sourire timide. Faucon mit le moteur en route, fit marche arrière pour sortir de son emplacement et s'arrêta devant la porte principale afin de laisser passer un groupe d'étudiants. Sue Ellen était parmi eux, et elle parut surprise de voir Christie en compagnie de Faucon. Elle pressa le coude de sa voisine et lui désigna le couple d'un mouvement du menton. Sa compagne haussa les sourcils d'un air interrogateur, tandis que Sue Ellen l'entraînait dans le pas rapide. Christie la regarda s'éloigner et se rappela la scène de la veille dans le vestiaire. Que pouvait-elle se raconter maintenant? Mais à cet instant, Faucon accéléra pour emprunter la rue principale. Le trajet dans la Jeep découverte commença agréablement. Le soleil réchauffait Christie, l'air avait un parfum d'automne et le vent jouait dans ses cheveux. Mais quand ils furent sortis de la ville, un grand sourire illumina le visage de Faucon. « Accroche-toi, dit-il en accélérant. Il sortit brusquement de la route pour prendre un chemin couvert de gravillons. La Jeep ne tarda pas à déraper en projetant une pluie de gravier derrière elle avant de se redresser. Projetée contre l'épaule de Faucon, Christie empoigna ses livres de peur qu'il ne tombe du siège. « Mais pourquoi veux-tu si vite » cria-t-elle. « C'est la seule façon de voler, et tu n'as encore rien vu. » Sur ces mots, il quitta le chemin et pénétra en trombe dans un vaste champ. Cette fois, Christie laissa ses livres tomber sur le plancher et agrippa les accoudoirs. Elle poussa un cri à la vue d'un bosquet d'arbres et de buissons. Faucon était-il devenu fou? Allait-il s'écraser contre les arbres? Les troncs se dressaient devant eux, les jointures de ses doigts blanchirent, et Christie allait hurler lorsque Faucon vira sèchement, pour s'engouffrer dans un étroit passage entre les arbres. L'aigle hurlant poursuivit sa course folle, en direction du lit à sec d'un cours d'eau. La Jeep zigzaga bientôt entre les deux rives, encaissées qui atteignaient la hauteur du capot. Christie savait qu'au moindre faux mouvement de Faucon, il s'écraserait contre les rochers qui surgissaient çà et là. Elle retint son souffle, tandis que la Jeep bondissait comme un cheval sauvage sur le lit chaotique de la rivière. Sa tête brinque-ballait de tous côtés. Le paysage défilait devant elle comme dans un film accéléré. Oh, qu'il s'arrête, songea-t-elle muette de terreur. Lorsqu'enfin, la jeune fille retrouva son souffle, ce fut pour crier « Faucon, arrête !» Comme s'il avait attendu son ordre, Faucon lança l'aigle hurlant sur la pente abrupte de la rive gauche. La Jeep décolla des 4 roues et atterrit en cahotant dans un champ où elle ralentit aussitôt. Christie poussa un grand soupir de soulagement et remarqua avec surprise qu'il n'était qu'à une centaine de mètres de chez elle. Quelques minutes plus tard, Faucon s'engagea dans l'allée qui menait à la ferme. Christie était tout ankylosée. Elle avait mal aux mains et sa chemise était trempée de sueur quand la Jeep s'arrêta devant le porche. Elle resta immobile sur son siège pendant un moment. « Faucon, je ne suis pas amatrice d'émotions fortes, je t'en prie. La prochaine fois que tu m'emmèneras en voiture, ne me refais pas ce coup-là. Excuse-moi, je croyais que tu aimerais ça, comme les montagnes russes à la foire. Je ne le referai plus, c'est promis. » Pris un air sérieux. « Tu viens voir le match ce soir ?»« Je ne sais pas, je n'ai rien prévu. »« Viens donc, et ensuite nous irons boire un verre. Je te promets de conduire sagement. Je viendrai volontiers te chercher, mais je dois être au stade 1 heure et demie avant le coup d'envoi. Ça me tente beaucoup. Je viendrai si mes parents veulent bien m'y conduire, ce qui ne devrait pas poser de problème. Je te verrai là-bas. Je t'attendrai. » Christie le regarda redescendre l'allée à grande vitesse et tourner sur la route sans ralentir. Vraiment, Christie le trouvait trop casse-cou à son gré. Mais il était sympathique. Il avait du charme, bien sûr. Elle n'éprouvait pas envers lui la même attirance que pour Robbie. Ressentirait-elle jamais le même émoi? Mais Faucon deviendrait sûrement un bon camarade. Elle pensa alors à Scott Sampson, tandis qu'elle montait les marches du perron. Elle se souvint de son trouble pendant le cours de sciences naturelles, quel brusque changement dans sa vie. La veille encore, elle confia à Prince sa solitude
et combien elle désirait se faire de nouveaux amis. Avoir un amoureux et réussir un jour comme styliste de mode, deux de ses vœux venaient déjà d'être exaucés. Mais il ne fallait pas rêver. Elle n'avait aucune raison de croire que Scott la courtiserait un jour. Décidément, elle était trop romantique. Pourtant, il y avait peut-être une chance que le jeune homme éprouve la même attirance pour elle. Je suis là, cria-t-elle en poussant la grande porte de l'entrée. J'arrive, lui répondit sa mère depuis son bureau. Madame Moncrieff avait pris l'habitude d'interrompre un instant son travail lorsque Christie rentrait du collège. Christie se faisait réchauffer un pâté à la soude. Christie sentit une présence dans son dos. Elle se retourna si vivement qu'elle manqua de lâcher la bride. De nouveau, elle ne vit personne. Elle essaya de refouler un pâté à la viande dans le four à micro-ondes quand sa mère entra dans la cuisine. Tu as passé une bonne journée, Christie? Oui, très bonne, merveilleuse même. Mon Dieu, je te vois heureuse pour la première fois depuis notre arrivée. J'ai rencontré plein de gens sympas aujourd'hui et j'ai rendez-vous avec un garçon après le match de football. Enfin, si toi ou papa pouvaient me conduire en ville vers les 7 heures. Depuis quand les garçons ne viennent plus chercher les filles qu'ils invitent? C'est nouveau ça. Il joue dans l'équipe du collège. Il doit être là-bas de bonne heure. Mais il me ramènera. Je suis heureuse de l'apprendre, répliqua sa mère en riant. C'est en général le meilleur moment de la sortie, n'est-ce pas? Christie gloussa, sans pouvoir s'empêcher de rougir. Nous pourrons dîner un peu plus tôt, si tu veux, ajouta madame Moncrieff. Je vais préparer le repas pendant que tu t'occupes de Prince. Christie la remercia, puis monta dans sa chambre pour se changer, avant d'aller retrouver son cheval. Il vint l'accueillir à la barrière de l'enclos. Elle attacha une longe à son licol et le mena vers la grange. Il trottinait devant elle, se retournant parfois comme pour l'inviter à se hâter. Quand ils pénétrèrent dans le bâtiment, Christie garnit de grains sa mangeoire. Chaque jour, des bouts de brindilles ou de paille s'entremêlaient dans sa crinière, et il fallait les enlever un à un. Prince, hier soir, je t'ai dit mes 3 souhaits. Eh bien, 2 se sont réalisés aujourd'hui. Christie caressa le cheval. 2 sur 3, ce n'est pas mal du tout. Surtout pour un couple d'amateurs comme nous. Crois-tu que tu pourrais faire quelque chose pour que mon 3e vœu soit exaucé? Elle rit, attirant vers elle la tête du cheval, et lui gratta le front. Il hennit doucement et frotta son nez contre sa poitrine. Machinalement, Christie tendit la main et toucha le médaillon qui ornait son licol. Le jeune cheval eut un sursaut, comme s'il avait été piqué par une guêpe, et il se précipita hors de la grange. Surprise, Christie le suivit. Prince s'arrêta une vingtaine de mètres du bâtiment, puis se mit à reculer à son approche. « Hola, Prince, dit-elle doucement. Que se passe-t-il, mon garçon? » Quand Christie parvint enfin à saisir son licol, Prince recula vivement la tête. Il roulait ses grands yeux marrons, le corps frémissant, apparemment en proie à une terreur intense. « Que se passe-t-il, Prince? Allons, calme-toi. » Soudain, Christie sentit une présence dans son dos. Elle se retourna si vivement qu'elle manqua de lâcher la bride. De nouveau, elle ne vit personne. Elle essaya de refouler sa propre peur tout en s'efforçant de calmer Prince, mais celui-ci refusait de regagner la grange. Décontenancée, Christie éprouvait elle aussi la même réticence à pénétrer dans l'ombre du bâtiment. « D'accord, mon garçon, tu peux rester dehors pendant que je vais au match de football. » Elle se dirigea vers la maison et se retourna en chemin. Le cheval semblait encore inquiet. Il détala au galop vers le fond de l'enclos. Christie suivit sa course avec le sentiment que quelqu'un l'observait. Dans le bruit du vent qui soufflait à travers les ramures, elle crut entendre un rire bas, rauque et moqueur. Alors elle se mit à courir vers la maison.